Bonjour, je suis le pasteur Elisabeth Moulin, l'un des pasteurs adjoints de l'église Ecclésia 21 à Nice. Et voilà, je vais vous continuer aujourd'hui l'enseignement que j'ai commencé la semaine dernière, c'est-à-dire prier selon sa connaissance. Et la semaine dernière, nous avons vu ensemble le rôle qu'avait le Saint-Esprit. En Jean 16, 13, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons lu cette écriture qui nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, donc c'est-à-dire le Saint-Esprit, il nous conduira ». Une autre version dit « Il nous guidera ». C'est-à-dire que c'est un chemin. Il nous met pas juste quelque part comme ça, on n'a pas juste une prière comme ça, non, il nous guide. La prière, c'est quelque chose qui est progressif, c'est un chemin dans toute la vérité. Et c'est un peu comme un oignon, on enlève une partie de révélation à chaque fois. Et il continue en disant, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il nous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, ça veut dire qu'on ne les connaît pas. Donc ça veut dire qu'il va nous annoncer des choses dont on ne peut pas avoir connaissance. Verset 14, il, c'est-à-dire le Saint-Esprit, me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ce verset nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné, entre autres, pour qu'on puisse recevoir toute la vérité concernant les situations pour lesquelles on prie. Ça peut être bien sûr notre vie personnelle, ça peut être une situation pour quelqu'un que l'on aime, mais ça peut être au début d'un pays. Comment priez-vous pour un pays ? Comment priez-vous pour un continent ? Parce que de toute évidence, il y a ce que les informations nous disent, mais d'un, c'est très limité, de deux, est-ce la vérité ? Et ici, le Saint-Esprit nous dit, quand il nous dit « priez pour les autorités », comment prie-t-on pour des autorités ? Parce que notre connaissance est très limitée. Et là, les Écritures nous disent, eh bien justement, tu vas prier avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour mission de nous annoncer par le moyen de la prière en langue toutes les informations que Jésus et par extension le Père ont sur le sujet que l'on prie. On a vu la semaine dernière qu'annoncer était traduit par révéler, dire, montrer, déclarer, rapporter, rappeler. Tout ça, c'est le même mot. Et la façon dont il s'y prend, et ça je l'ai expliqué la semaine dernière, c'est tout simplement, il va nous faire passer cette connaissance en nous faisant voir certaines choses, en nous faisant entendre, en nous faisant nous souvenir, entrevoir des solutions, des infos. Il va nous donner ces infos qui sont vraies alors que l'on est là dans la prière, alors qu'on est à son écoute, qu'on est en train d'articuler, à parler en langue, il y a certaines choses qui vont se dégager. Il est intéressant de voir qu'en matière de prière, Paul a dit quelque chose en Éphésiens 6, 18. Il dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Et c'est vrai que très souvent, ce verset est utilisé pour dire qu'il existe plusieurs sortes de prières. Il existe la prière de supplication, d'intercession, la prière d'accord. Il existe plusieurs prières, types de prières. Et il faut veiller à les pratiquer. Mais vous savez, moi quand je lis ce verset, à vrai dire, j'ai noté qu'il par l'Esprit, fait en tout temps par l'Esprit, est mis avant toutes sortes de prières. Ce qui, à mon sens, souligne le fait que toutes sortes de prières, oui, elles existent, mais avant toute chose, il faut s'assurer que nous fassions toutes sortes de prières par l'Esprit, c'est-à-dire avec l'aide de l'Esprit, c'est-à-dire avec la connaissance qu'il nous apporte quand on prie. Éphésiens 6, 18, donc nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Et il continue en nous disant « Veillez à cela ». Veillez à quoi ? Eh bien, à ce que le Saint-Esprit participe à toutes vos sortes de prières en vous fournissant, j'ai envie de dire, toutes les informations dont vous avez besoin et que vous ne pouvez pas connaître. Et il nous dit « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints ». Et maintenant, ça a du sens, parce que comment prie-t-on pour tous les saints
quand notre connaissance est si limitée. Je ne sais même pas comment s'appellent tous les saints. Je ne sais même pas où sont tous les saints. Par contre, lui, il sait. Si je le suis alors que je prie en langue, si je suis à l'écoute des informations qu'il me donne, lui sait et il va me faire passer des informations qui me permettront de prier pour des personnes que je ne connais pas. Paul nous dit ici que l'on doit veiller à articuler toutes sortes de prières d'après la vérité, d'après la connaissance que le Saint-Esprit nous transmet à ce sujet. Et non pas d'après la connaissance que nous avons, laquelle est fondée uniquement, ne peut être, à vrai dire, fondée uniquement sur des raisonnements, des sentiments, des émotions, peut-être ce qu'on a entendu à la télé, ce qu'on en a compris, mais on est tous d'accord pour dire que c'est trop limité et c'est même parfois erroné. Toutes sortes de prières, mes amis, doivent être faites avec la connaissance que l'on reçoit dans notre esprit au moment où l'on prie. Et pas à partir de la connaissance qu'on a engrangée dans notre tête, dans nos émotions concernant la situation. Concrètement, lorsque le Saint-Esprit, on laisse le Saint-Esprit intervenir dans notre prière, il faut accepter de prier ce qui vient dans notre cœur, ce qui vient dans notre esprit, ce qu'il nous semble recevoir au moment où on est en train de prier. Il faut accepter d'aller avec les directions, avec ce qui se passe au moment où je prie. Ce qui fait que, oui, on risque de prier concernant un sujet d'une manière à laquelle on n'avait pas pensé. Par exemple, vous voulez lancer votre entreprise et vous dites « Bon, allez, je vais prier pour mon entreprise. » Et le Saint-Esprit, bizarrement, alors que vous êtes en train de prier pour votre entreprise, peut-être va vous rappeler votre sœur et va vous faire prier pour un voyage que votre sœur est en train de prendre. Et vous dites « Mais qu'est-ce que ça a à voir ?» Eh bien, ce que vous ne savez pas, alors j'invente complètement bien sûr, mais ce que vous ne savez pas, c'est que votre sœur va peut-être rencontrer, je ne sais pas, un avocat ou un juriste qui va pouvoir vous aider à monter votre société. Alors que si vous raisonnez, vous n'irez certainement pas prier dans cette direction parce que apparemment les deux faits ne sont pas liés. Je me souviens, j'étais toute nouvelle en Christ. Et le Seigneur m'avait dit, va dans un endroit où tu vas recevoir la parole, où on va te nourrir de la parole, où on va t'expliquer les Écritures. Et donc, il m'a fait descendre dans le Midi et rejoindre, à vrai dire, l'église de ma sœur. Parce que je savais que là, j'étais nourrie. Et j'étais toute nouvelle en Christ, je ne savais qu'une chose, c'est articuler. J'étais baptisée dans l'Esprit, je savais que je parlais en langue. Mais je ne connaissais pas à quoi ça servait, qui il était, quelle utilité suivre le parler en langue pouvait avoir. Mais j'ai commencé à prier régulièrement. Et je ne sais plus, c'était une fois par semaine ou je ne sais plus. Enfin, je sais que c'était durant ma pause de déjeuner. Et au fur et à mesure que j'ai prié, j'ai reçu certaines choses que j'ai accepté de prier. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis vue. J'étais seule dans une boutique, je priais pour un travail, et j'étais seule dans une boutique, et il me semblait que je vendais des vêtements pour hommes. Alors j'ai prié, et j'ai continué à prier, et à un moment, il me semblait aussi que j'étais dans une boutique, une grande boutique, et il y avait une équipe, et il y avait une dame qui avait des cheveux blancs, et je ne comprenais pas ce que ça me semblait contradictoire. D'un côté, j'étais seule, d'un côté, j'étais en équipe. Pour faire l'histoire courte, à vrai dire, quand je suis descendue dans le Midi, j'ai pu plus tard comprendre ce que j'avais prié. Pourquoi ? Parce que quand je suis arrivée dans le Midi, eh bien, j'ai commencé par travailler dans une petite boutique où j'étais seule à vendre des vêtements d'hommes. J'ai fait une pause pour partir faire mon école biblique et quand je suis revenue dans la même société,
effectivement, j'ai travaillé avec une équipe et la gérante était une dame non pas aux cheveux blancs, comme je le croyais, mais qui avait des cheveux tellement blonds qu'effectivement, ils auraient pu être blancs. Voyez-vous, le Seigneur m'avait donné, j'ai pas entendu des voix, mais c'est alors que j'ai prié et que j'ai accepté d'aller avec ceux qui venaient dans mon esprit, et bien que j'ai prié sa volonté. Et quand j'ai rencontré la situation, tout était prêt, tout s'est mis en place comme un puzzle. Pourquoi est-il si essentiel d'avoir sa connaissance pour prier pour différents sujets? Eh bien parce qu'Ésaïe 55, verset 8 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Si on n'accepte pas de prier autre chose que ce que l'on a déjà dans la tête avant de commencer à prier pour le sujet, alors mes amis, c'est juste impossible que vous puissiez prier pour ces pensées. Et franchement, si on est honnête, eh bien nos pensées, c'est lui qui le dit, mais on peut le reconnaître, eh bien nos pensées ne volent pas très haut par rapport aux siennes. Car les notes ne sont uniquement liées qu'à nos 5 sens et à notre tête, qu'à notre connaissance. Elles ne peuvent pas prendre en compte ce qu'elles ne comprennent pas et ce qu'on ne voit pas. Si on n'accepte pas de laisser le Saint-Esprit communiquer ses infos, ses directions, et je précise et je reprécise, alors qu'on est en train de prier, alors on ne pourra pas prier ses voix et on ne priera que nos voix. Or, vous savez, il y a un énorme avantage à prier ses voix, c'est que les siennes sont parfaites. Les siennes sont adaptées aux besoins. Les siennes sont connectées à tellement plus grand que nous. Les siennes sont adaptées à sa destinée, à la destinée qu'il a pour nous. Par contre, le chrétien qui, grâce au Saint-Esprit, accepte d'articuler toutes les informations qui lui arrivent, que le Saint-Esprit lui transmet pendant qu'il est en prière, alors, eh bien, sa prière va prendre une autre dimension. Sa prière va sortir de son petit cadre, la dimension qui sert non seulement sa vie, mais aussi sa gloire. Quand, dans ma prière, j'articule les informations que le Saint-Esprit me donne au moment où je prie, alors, eh bien, comme le dit Ésaïe 42, 16, et ça c'est le Seigneur qui parle, je ferai marcher, c'est Dieu qui parle, je ferai marcher les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers inconnus. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les lieux montueux en plaine. C'est ça qui se passe, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de prier avec l'aide du Saint-Esprit, avec ce qu'il met dans votre esprit, eh bien, vous êtes en train d'aller dans des endroits où que vous ne pouviez pas connaître. Les sentiers, vous ne les auriez jamais trouvés sans lui. Et les ténèbres, la situation ténébreuse est en train de s'éclairer au fur et à mesure que vous priez. Résultat, eh bien, tout simplement, là, pour le résultat, je vous invite à regarder Ésaïe 55, 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et là c'est moi qui rajoute, et de la mienne par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand Dieu communique, vous vous souvenez, il a dit, le Saint-Esprit vous annoncera ce qu'il aura lui-même entendu. Dieu parle, le Saint-Esprit entend, il met ceci dans votre bouche et ça devient sa parole qui sort de la vôtre. Et le verset dit, elle ne retourne point
à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mes amis, le Saint-Esprit a été laissé sur terre pour nous aider à articuler ses prières, à articuler sa pensée, à articuler ses voix. Et quand elles sont articulées, Dieu dit, alors je peux faire. Je vais m'assurer que ma parole s'accomplisse. Voilà, je vous les encourage et appuyez-vous sur le Saint-Esprit lorsque vous priez. À bientôt!